nous allons nous attaquer aujourd'hui à un deuxième texte dont j'ai fait mention sur la vidéo de Luc 23 au verset 43 concernant la vie après la mort. Ce texte est celui de Luc 16, les versets 19 à 31. Ce texte présente un point très difficile car il laisse encore plus prétendre qu'il y a une vie directement après la mort, et ceci de façon non ambiguë. Rappelez-vous, dans le texte de Luc 23 au verset 43, il était question d'une virgule mal placée. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Pour commencer, je vous invite avec moi à voir le texte, donc Luc 16, versets 19 à 31. On nous est dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe un bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit: « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit: « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit: « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc voilà, en lisant ce texte, voici quelques points qui pourraient nous faire croire qu'il y a une vie directement après la mort. On nous présente 2 hommes, un riche et un pauvre nommé Lazare. Des descriptions sur leurs conditions de vie sont énumérées afin d'accentuer soit la richesse pour l'homme riche, soit la pauvreté et la détresse pour Lazare, l'homme pauvre. Puis on nous dit que les 2 meurent. Mais il y a une différence à ce moment-là. Le pauvre meurt et est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quant au riche, il est tout simplement enseveli. On peut noter que d'après ce texte, si on le prend à la lettre, Abraham serait au ciel et le pauvre serait conduit jusqu'à lui. Donc il y aurait une vie après la mort. Je continue les arguments qui pourraient nous faire croire qu'il y a une vie après la mort. Quand le riche est mort et est enseveli, il se retrouve dans le séjour des morts, où il ouvre les yeux et est en proie au tourment. Donc ici, vie après la mort. Conscience après la mort. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il va voir au loin Abraham et Lazare qui est avec Abraham. Il va alors commencer à converser avec Abraham pour qu'il envoie Lazare lui donner de l'eau à cause du tourment de la flamme. Sur quoi Abraham va répondre négativement à sa requête, expliquant que le pauvre a souffert pendant sa vie et maintenant il est consolé, et que lui le riche avait profité de sa vie et maintenant souffre. Après avoir entendu les explications d'Abraham sur le fait qu'il y ait une séparation entre lui et eux, le riche va alors faire une autre demande, que Lazare aille voir ses frères afin qu'il soit averti et que n'ait pas à venir dans le lieu de tourment. Abraham va répondre qu'ils ont déjà les Écritures afin qu'il soit convaincu. Mais le riche essaie une dernière fois de persuader Abraham en lui expliquant que si c'est un mort qui leur parle, alors là ils vont se repentir. Mais sur quoi Abraham va terminer en répondant: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ici, nous avons vraiment un texte compliqué à comprendre, surtout si nous avons en tête que beaucoup d'autres textes disent clairement qu'il n'y a pas de vie directement après la mort. Comme j'aime le faire très souvent, essayons de voir si le texte est cohérent, si nous comprenons celui-ci mot à mot, c'est-à-dire que les morts vont directement au ciel ou en enfer. Premièrement, ce texte dirait alors que le pauvre, quand il est mort, il n'a pas été enseveli, mais est directement porté par les anges, et le riche, lui, il est enseveli et ensuite se retrouve dans le séjour des morts. Si on prend le texte mot à mot, ceux qui sont ensevelis ne sont pas conduits dans le sein d'Abraham, donc ne sont pas au ciel. Deuxièmement, ce que je peux noter, c'est que le tourment ici est en rapport avec la chaleur, la flamme. On ne nous parle pas d'instruments de torture comme certains pourraient le penser. Ensuite, nous pouvons constater qu'il y a une séparation empêchant chacun de passer d'un côté ou de l'autre. On ne nous parle pas de possibilité de passer d'un côté, alors que certains croient en un lieu d'épreuve, de purgatoire. Quatrièmement, Abraham empêche Lazare d'avertir les frères du riche, donc pas de relation ni de communication entre les morts et les vivants. Et cinquièmement, ce que je peux dire, c'est qu'Abraham certifie aux riches que Moïse et les prophètes suffisent pour que ses frères se repentent. Et bien sûr, Moïse et les prophètes, ainsi que tous les autres écrits de l'Ancien Testament, n'ont jamais enseigné la vie directement après la mort. Nous voyons déjà là que les croyances, les mouvements qui s'appuient sur ce texte pour dire qu'il y a une vie après la mort doivent exclure nombre de doctrines qu'ils gardent, car ce texte exclut notamment la communication entre les morts et les vivants et le purgatoire. Ce texte entre en contradiction avec d'autres textes, et pourtant, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais comment comprendre ces paroles alors? Une chose importante à considérer est que ce texte est une parabole. Certains vont peut-être dire non, car il n'est pas fait mention que ça l'est. Mais pour voir cela, il faut revenir plusieurs versets avant, voire même au chapitre précédent, Luc 15, notamment au verset 23, où il nous est dit « Mais il, en parlant de Jésus, il leur dit cette parabole. » Jésus va commencer à raconter la parabole de la brebis perdue et de la femme qui perd une de ses pièces. Puis nous avons la parabole du fils prodigue qui est introduit par cette phrase au verset 11. Il dit encore, en parlant de Jésus, au chapitre 16, verset 1, il est écrit « Jésus dit à ses disciples », c'est-à-dire qu'il continue de parler en parabole. Et au verset 19, il est dit « Il y avait », qui marque toujours la continuité du discours que Jésus fait, c'est-à-dire de parabole. Mais alors, comment comprendre celle-ci? Surtout, est-ce que Jésus peut utiliser quelque chose de faux pour enseigner, même dans des paraboles? Non, c'est plutôt de l'exagération qui est ici présent. Regardons par exemple la parabole racontée en Luc 18, les versets 1 à 7. On nous est parlé d'un juge injuste qui ne craint pas Dieu et qui est interpellé par une veuve qui demande qu'on lui fasse justice. Mais le juge refuse pendant longtemps, jusqu'au moment où il se dit « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Et dans cette parabole, Dieu est comparé au juge injuste qui ne craint pas Dieu. Pourtant, Dieu est Dieu et Dieu est juste. Le décor qui est installé ne vient pas enseigner que le décor est vrai, mais vient pointer l'accent sur le fait, et Jésus commente en commençant cette parabole en disant
qu'il faut prier et ne point se relâcher. Comme le texte de Luc 18, où Dieu est comparé au juge injuste, alors qu'il n'est pas injuste, le texte de Luc 16, versets 19 à 31, compare la mort actuelle à cet événement avec de la torture et une conscience après la mort, bien qu'il n'y ait ni savoir ni science. Ici, ce n'est que le décor. Mais quel est l'enseignement donné alors et pourquoi ce décor? Comme expliqué avant, ici c'est une exagération que Jésus fait. Il veut alors enseigner ceci. Quand même il existerait une vie directement après la mort, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Et cela entre entièrement en accord avec le texte d'Ecclésiaste 9 au verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Pour conclure, je vais relier les deux textes. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car quand bien même il y aurait une vie après la mort, cela serait trop tard. Voilà comment comprendre le texte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, faites-le moi savoir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.